Ben, je traverse la ville d'Antwerp avec 4 motards et sirènes. On bloque les routes. Hein, des feux rouges, on bloque. Des feux verts, on bloque. Je suis là. Bon, mais vous pouvez imaginer ce que vous êtes en train de vous dire, venu en 75 du Congo, ayant vécu tout ce qu'on a vécu, mais étant toujours un homme sans particularisme de ségrégation, séparatisme et tout ça. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de difficultés pour être séparatiste parce que j'ai ma mère qui est de Bukavu, donc le Kivu, mon père qui est de Bujimaï, donc le Kasaï. J'aurais beaucoup de difficultés d'être séparatiste. Oui. Entre les deux, il y a au moins 800 km. Donc, quand vous vivez ça, que vous voyez ce motard qui bloquait la circulation, qui vous dépasse, qui s'arrête, ou bien le chauffeur qui vous le portier plutôt, vous vous dites, mais je crois qu'il vaut mieux être très simple dans la vie. Ne pas se compliquer la vie à vouloir voir un moins que toi, un minable ou un plus haut que toi et tout ça. Non. Non, il y a des valeurs et les valeurs sont intrinsèques. Si vous êtes honnête, l'honnêteté est intrinsèque. Malheureusement, si vous êtes malhonnête, là, il y a beaucoup d'échelons. C'est pour ça qu'il faut quand même que dans tout ce qu'on fait, on soit serein et qu'on évite d'être du côté de ceux qui tirent toujours du mauvais côté. La manipulation de la pensée. Parce que, bon, je n'en prends que pour petit exemple. Moi, je suis quand même ce qui se passe au Congo. Mais c'est permanent. L'un dit ceci, l'autre dit le contraire. L'un dit telle phrase, l'autre retourne cette phrase. Oui. Alors, à la fin, ce n'est pas instructif. Tout à fait. À la fin, ça pervertit. Et entre-temps, il y a des gens qui ont la fausse information. Alors, moi, je me dis, au lieu de se tuer à perdre autant de temps, autant d'énergie, mais que ces gens apprennent aux Congolais qui ils sont, qu'ils apprennent aux Noirs qui ils sont. Ils ne sont même pas capables. Ils ne savent même pas d'où ils viennent, ces gens. Ils viennent d'une culture très ancienne, qui n'a rien à voir avec l'esclavage que le Noir a subi. Ils viennent de civilisations qui ont créé la science, de civilisations qui ont fait les pyramides, les civilisations qui ont laissé dans les pyramides. Mais ils viennent de là. Mais si vous les cherchez, ces gens-là, vous les verrez, c'est quasi des gens qui ne parlent que d'aujourd'hui. Ils n'ont que ça. Ces gens ne connaissent rien de ce qui fait la valeur des Noirs dont ils veulent défendre en permanence, qui peuvent valoriser la race. Mais ces gens sont tout à fait, je dis dans leurs petites chaussures, en train de regarder leur nombril pour voir si j'ai dit une bonne phrase ou une mauvaise et tout ça. C'est triste. Ils doivent savoir qu'ici à l'étranger, à part peut-être les Congolais qui s'intéressent dans un camp ou dans l'autre, l'Européen s'en fout éperdument de ce qu'on raconte. Et même les journaux dans lesquels ils publient ici en Europe. Regardez bien, vous verrez Libre Afrique. Non, ça c'est pas la Libre Belgique. Hein. Ouais, Libre Belgique, Afrique. Ça veut dire que c'est destiné à un certain public. Quand il y a un fait qui tombe, je ne sais pas moi, le Mexique, il y a eu les métros qui... on ne va pas mettre dans Libre Mexicain ou Libre Amérique. On met Libre Belgique, après c'est tout, c'est un événement qui est arrivé, on l'écrit. Mais pourquoi pour l'Afrique? Il faut chaque fois cette petite spécificité. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils peuvent vous obliger même de payer beaucoup d'argent pour publier. Ici où nous sommes, on est bien placé pour voir les jeux. Alors, parfois, je vois des Africains qui écrivent que les journalistes occidentaux appuient. Si les journalistes occidentaux pouvaient donner des vraies informations sur les multinationales qui sont dans nos pays, ils n'écriraient pas deux fois. Hein. Oui, la première fois, peut-être quelqu'un n'a pas lu la correction, il y a quelqu'un qui n'a pas vu ça.
Mais ça ne passera pas une deuxième fois. Hein. Voilà. Donc, c'est ça le vrai problème pour moi, que l'on essaie un peu de se valoriser, de voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Ici, j'ai cité le cas quand j'étais échevin. Maintenant, je vais vous citer un tout petit peu le cas quand je suis maintenant bourgmestre. Quand je suis arrivé, la République centrafricaine, les essences de bois de la République centrafricaine. Le président m'a reçu, ici quand il est venu ici en Belgique. Et ça, c'est le maire de Bangui qui m'a envoyé ceci, que j'avais rencontré aussi, qui m'a envoyé les essences de son pays. Bon, maintenant, entre nous, si je vous demandais, donnez-moi les essences de bois du Congo, est-ce que vous voulez, il serait comme ça, présenté comme ça? Il y a plusieurs essences là. Alors, nous sommes toujours, le drame, c'est que dans notre tête, nous avons grandi avec le fait qu'on a un pays riche. On est ceci. À un moment, les gens deviennent même arrogants sans savoir de quoi ils parlent. Et ça, c'est très embêtant. Alors maintenant, je dis, en tant que bourgmestre, dans cette commune, c'est l'une des rares communes qui n'a jamais connu une école primaire communale. Eh bien, j'ai des arguments. Si mes arguments ne passent pas, ben, il ne faut pas que je mette ça sur le compte de quoi que ce soit. Ben, mes arguments étaient des bons arguments, étaient convaincants. Et la preuve, c'est que quand vous aurez cette école qui sera là, peut-être inaugurée des années plus tard, où il y aura peut-être une pierre là aux choses, Pierre Compagnie, de Bourgmestre et tout ça. Bon, c'est ça qu'on dit être capable de transcender, être capable de ne pas regarder son problème comme si on faisait quelque chose d'exceptionnel parce qu'on est non, c'est pas parce que je suis venu du Congo que j'essaie de faire ça pour me rendre intéressant. Non, non, c'est des projets à budget. Qu'est-ce que ma commune a pour ajouter sur le subside? Qu'est-ce que je peux faire et tout ça? Titre principal. Si je dis non à quelque chose, ça me retombera si c'est mauvais. Mais il faut savoir qu'un bourgmestre est civilement, pénalement, l'homme qui porte la commune. Ça veut dire que s'il y a un droit de problème, je peux me retrouver amené dans les tribunaux. On ne va pas amener tout le collège, tous les échevins ne vont pas y aller. C'est toujours le bourgmestre. C'est pour ça que le bourgmestre peut émettre ce qu'on appelle les arrêtés de bourgmestre, les ordonnances. Si aujourd'hui il y a un arbre qui menace, qui va tomber parce que le propriétaire ne veut pas qu'on enlève cet arbre parce que lui prétend qu'il peut faire ceci et cela, la seule autorité qui va écrire l'ordonnance pour qu'on abattre l'arbre qui devient dangereux, c'est le bourgmestre. Du bourgmestre. Et même les échevins, qui à un moment sont très embarrassés par la population qui proteste et tout ça, vous les rappelleront. Donc, fatalement, la population, elle saura que ce n'est pas l'échevin, mais c'est le bourgmestre qui doit. Donc, vous recevrez des quantités de lettres. Mais il faut être fort dans sa tête pour pouvoir résister. C'est vraiment complémentaire. Sans oublier que s'il y a un incendie, ce qui peut arriver, là c'est l'étape suprême. C'est-à-dire, s'il y a ça, il y aura sans doute des blessés, ou il y aura ceci et cela. Et là, ça incombe totalement au bourgmestre. Parce que vous avez laissé entrer squatter, alors que vous n'avez pas laissé squatter. Le squattage aujourd'hui, et j'ai eu la chance, je peux le dire, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu des décrets qui ont compliqué les choses, qui ont empêché que les gens ne soient expulsés. Parce que les propriétaires avaient déjà l'ordre d'expulsion venant du juge de paix. Et quelle est la garantie que vous donniez à ces gens que vous étiez en train de soigner éventuellement, de rester dans les meilleures conditions si tout était envahi par la saleté? Bon,
je vais le répondre, parce que pour moi, je le dis comme ça, il ne m'impressionne pas. Si vous êtes médecin sans frontières, médecin du monde et ainsi de suite, vous avez valeur d'institution. Et ayant valeur d'institution, ils sont en contact avec les autorités régionales, tout comme les autorités fédérales. Pourquoi ils ne sont pas allés négocier la possibilité d'un autre logement, soit par partie, ou un logement global pour eux tous? Vous n'avez rien négocié, et moi j'ai passé mon temps à faire des visios. On est prêt à affronter les vagues. Tout à fait, tout à fait. Et ça, voilà, c'est pas aussi évident que ça, mais on est là. Et vous n'avez pas eu l'impression de faire 10 000 fois plus d'efforts pour aboutir finalement à différents fins, par-ci, par-là? Parce que non. C'est l'intelligence, c'est le plus important. Ne pas essayer de plagier sur, je ne dirais pas notre valeur, mais de plagier sur d'autres personnalités. Parce que ça, il y a un petit problème chez nous, les Congolais, je parle maintenant de Congolais, les Africains, ça fait aussi toute une... Qu'est-ce que pour les gens qui sont là? J'estime que les gens qui sont là, contrairement à ce qu'on pense, les Congolais ont beaucoup d'intellectuels. Et puis les gens qui sont sur le terrain ont tellement arpenté les choses que nous, ce qu'on doit leur dire, c'est, en tout cas, faites attention, ne faites pas ceci ou ne faites pas cela. Mais de là à vouloir les remplacer, je crois que oui, c'est notre pays, mais je vois que ce sont des mauvais rêves. Si tous les Belges qui sont à l'étranger pouvaient venir ici pour remplacer les Belges qui sont ici au pouvoir, aux choses, parce qu'eux, ils ont crié pour la Belgique. Mais attends, il y a beaucoup de Belges qui ont produit beaucoup d'argent pour la Belgique, qui sont au Congo, dans d'autres pays du monde. Autant nous disons aussi, via les transferts monétaires, on peut voir l'impact de la diaspora vers le Congo. Mais cela n'impose en rien que de ce fait, on devienne nécessairement des gestionnaires du Congo. À la limite, il ne faudrait-il même pas une loi qui dit que pour être ceci ou cela, il faut avoir les pieds sur le terrain 5 ans ou 10 ans. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Chacun saute, arrive là et veut être responsable. Non, il y a des gens qui sont ici, oui, qui font déjà de la politique au Congo. Ils vivent ici, mais ils sont en contact, ils font des va-et-vient et tout ça. On ne peut pas tout le temps être sur un rêve. Et le pire pour nous les Congolais, c'est que on a mis dans les têtes de tous les Congolais que nous avons un pays riche, ce qui n'est pas faux. Mais j'ai l'impression que dans les têtes des Congolais, c'est devenu nous sommes riches. Pourquoi sommes-nous pauvres? Parfois tu te dis, ils ne savent pas ce que c'est que le mot business is business. Les gaillards qui viennent là pour exploiter les mines, mais ce ne sont pas vos parents. Le gaillard, il peut bien stocker de l'argent ici, il en stockera encore. Il s'en fout de ce qui se passe par là. Aujourd'hui, il est peut-être temps qu'on commence à réfléchir sur une certaine générosité. Cette fois-là, c'est nous qui demandons la générosité à ceux qui ont pris l'argent, de pouvoir, par exemple, sur des voitures électriques, des trottinettes, parce que moi, quand je vois ces trottinettes qui roulent avec l'électricité, je regarde, je dis, c'est le Congo. En grande partie. Nous allons recourir un jour vers la générosité de ceux qui roulent avec tous ces bazars-là, pour ramener un peu officiellement ce que les autres ont pris de l'autre côté, et de le faire. Tu n'iras pas demander à une multinationale de te rembourser l'argent. Or, on sait bien désormais comment les comptes des minerais ont été réglés. Et qu'aujourd'hui, ceux qui sont là n'ont pas ces minerais-là en main, parce que les autres les ont déjà engagés. Il faut encore trouver des variantes maintenant.
Mais le Congolais reste toujours riche. Le Congolais est riche. Le Congolais est riche. On peut faire ceci, on peut faire cela. Mais vos minéraux là dont vous parlez, est-ce que vous possédez totalement les revenus de ces minéraux? Eh bien, quand on voit que ces gens te font une analyse froide, qui te dit simplement, voilà ton pays à toi, dans tel pays, quand les minéraux sont exploités, ils reçoivent 25-30%. Même pas loin de chez toi, en Zambie ou Tanzanie, là, ils reçoivent 20%, 30%. Et tu arrives au Congo, vous recevez 3%. 2 à 3%. Est-ce que vous êtes malade ou quoi? Qui ont signé ces bazars? Ça fait des dizaines d'années. Alors, quand des gens qui ont vécu au moment où l'on signe des papiers pareils continuent à faire la politique, n'ont même pas moindre gêne pour se dire, là, on aurait dû dénoncer. Pour l'instant, ce qu'on pourrait tirer en gros, c'est au fait la force. Au fait, vous avez tiré la force par rapport, je pourrais dire, par rapport à votre mental, par rapport la force, vous avez su le tirer par rapport à votre force, en fait. Vous êtes venu en Belgique, vous avez fait de la Belgique, en fait, votre cœur. D'où vous avez mis le vôtre à 100%. Ils doivent regarder aussi leur passé. Leur passé ne commence pas à l'indépendance. Leur passé n'est pas dans la misère de l'esclavage. Leur passé est au-delà de ça. J'espère que nous avons peut-être fait plaisir à ceux qui nous écoutent. Tout à fait, tout à fait. Ça, je pense que tous ceux qui nous suivent et qui vont après suivre la vidéo auront une petite idée ou qui certaines lumières en fait qu'ils avaient perdu de vue en fait. Mais comme je le dis toujours, gardez toujours le sourire. Quoi qu'il arrive, il y a toujours le bonheur. Il y a toujours de quoi creuser pour retrouver ne fût-ce que le petit sourire. Mais sachez que la vie n'est pas facile. Sachez que la vie est un défi. Sachez qu'il faut se battre. Et pour cela, gardons toujours le regard fixé vers l'avenir en se disant que tout est possible, toujours en gardant le sourire. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui vont continuer à nous suivre après en différé avec la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à notre prochain rendez-vous. N'hésitez pas de taguer la page, de partager les vidéos et de surtout s'abonner et de surtout soutenir la SBL OWG. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.